Vous avez écouté Chicken Jaffa Koli, hein, ce grand musicien ivoirien, un activiste qui chante pour des libertés et des droits de l'homme. Dans cette chanson, il chantait la libération de Alpha Condé. Alpha Condé, qui autrefois était en prison, qui lui aussi est devenu un despote, qui veut changer la constitution de la Guinée et se maintenir pour un troisième mandat. Mais nous savons qu'il y aura encore mort d'homme. Beaucoup de gens vont mourir par ce tact qu'il veut vouloir faire, se pérenniser, mourir au pouvoir. Lui, autrefois, qui s'est présenté avec ce grand titre de grand démocrate, aujourd'hui, il est sur un mauvais chemin. Donc, nous demandons à Alpha Condé de s'en souvenir de cette chanson de Tiken Jaffa Koli quand il chantait pour ta libération. Un fils d'Afrique qui a chanté pour un fils d'Afrique pour qu'un fils d'Afrique soit libéré. Donc, il faut quand même penser aussi aux autres parce que les autres ont pensé à toi. Hein? Tu as fait tes 2 mandats. Je crois qu'il est temps que tu partes. Déjà, plein de Guinéens ont perdu de vie. Nous osons croire que cette chanson de Tiken Jaffa Koli va te pousser à reculer. Dans la même foulée, hein, cette chanson aussi, nous voulons parler à Dramane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a été un pays de paix, de tranquillité, qui a attiré plusieurs investisseurs, un pays où on connaissait les crises politiques d'autrefois. Mais pourquoi tu veux commencer avec des tensions politiques? Est-ce que ça vous plaît comme ça de voir les gens mourir tout le temps, éventuellement des citoyens qui ne cherchent qu'à vivre là, en paix, à chercher un bon boulot, à vraiment des citoyens qui vivotent parfois, hein? Pourquoi à tout moment créer des tensions? Soro Guillaume a été ton homme de main, celui qui a tout fait pour te ramener au pouvoir, hein? Mais pourquoi tu veux encore emmener ce pays-là dans les troubles? Tout ça, c'est parce que tu as besoin d'un troisième mandat, parce que ton employeur était là à Abidjan, te dit, bon, nous te soutenons, vas-y, et tu déclenches des émeutes. Hein? Mais attention, parce que nous risquerons d'arriver au cas du général Gay. Hein? Hein? Le général Gay, nous savons, hein, il a porté quoi? L'ivoiriété, n'est-ce pas? Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Nous connaissons la suite, n'est-ce pas? Donc, que Ouattara fasse attention. Hein? Laissez les Ivoiriens tranquilles. Oui, si Soro est candidat, laisse-le qu'il vienne faire sa candidature. Et puis, bon, c'est aux Ivoiriens de décider. Parce que nous, on ne peut pas comprendre ça, que quelqu'un qui boucle son vol de la Défense à Paris, hein, au Bourget, on peut dire comme ça, à Abidjan, vous refusez que cet avion atterrisse. Mais si vous avez pensé l'arrêter, je crois que vous devez donc laisser qu'il atterrisse chez vous, vous devez donc l'appréhender pour l'emmener en justice. Hein? Le mandat d'arrêt, c'est quoi? On ne comprend pas là. Bon, vous avez dit tout ce que vous avez dit, mais vous avez eu l'opportunité là. L'homme venait là. Il venait dans votre piège là. Pourquoi vous n'avez pas laissé ce type rentrer chez vous pour que vous puissiez l'appréhender? Mais tout ce que vous êtes en train de faire, c'est des techniques de bois. Vous voulez écarter tous vos adversaires hors du pays. Président Gbagbo est hors du pays, Charles Blé Goudé hors du pays, et là, l'opposant de taille, qui est Soro aussi, hors du pays. Pour que tu puisses avoir un boulevard droit pour avoir un troisième mandat. Mais à quel prix? Donc, ressaisissez-vous. Tu ne vois même pas ton âge. Déjà, ton origine, tu es du côté du Burkina. On t'a quand même reçu dans Côte d'Ivoire. On te donne des privilèges. On t'a donné même la présidence. Pendant 2 mandats, tu as géré ce pays. Mais tu veux vouloir emmener encore les enfants de la Côte d'Ivoire sous les tensions politiques. Pourquoi? Vous êtes suffisamment riche, puisque vous avez dit que vous avez travaillé à la Banque mondiale, c'est pas le Fonds monétaire international. Vous avez géré, vous avez des multimilliards de dollars, et vous avez même géré le pays. Vous avez mis votre main dans la caisse de l'État aussi. Mais qu'est-ce qui fait que vous voulez vous maintenir là, en créant des troubles, en voulant s'attaquer à la vie des innocents, à cause du pouvoir?
Vous ne voyez pas que vous avez la peau noire, là, vous êtes en Afrique, là, vous n'êtes pas blanc, là. Donc même si ceux-là vous disent, les Français vous disent de faire ça, mais vous pouvez toutefois dire non, vous n'avez rien à perdre, la richesse, vous en avez déjà assez. Mais les citoyens de la Côte d'Ivoire, les jeunes Africains veulent simplement vivre dans la paix, dans la tranquillité. On n'a plus besoin des dictateurs. Voilà, l'objectif de jouer cette chanson, c'est penser à cette journée de Noël, à ce jeu de ras-le-bol, hein, Céleste Nlevo Makela. On va quand même montrer son visage, parce que il faut... D'ailleurs, c'est même ça qui fait que moi je me connecte à cette journée de Noël là, pour parler de ce jeune là. Voilà le jeune de ras-le-bol qui a été arrêté à Pointe-Noire par Ole Songo. Ole Songo, c'est le général en carton de Sassou qui sème la zizanie dans la ville de Pointe-Noire. Il arrête, il occupe des parcelles des gens, il terrasse les populations, il menace. Voilà, donc là, c'est ce jeune de ras-le-bol qui venait de se faire arrêter à Pointe-Noire et transféré à Brazzaville. Bon, soi-disant qu'il voulait manifester contre la vie et la souffrance des populations, la vie chère, éventuellement l'apocalypse économique que ça soit imposé au Congo. Est-ce que manifester contre ça aussi, ça devient un problème? Il faut arrêter les jeunes. Excusez-moi, je vais simplement essayer de fixer. Est-ce que manifester, ça devient aussi un problème? C'est aussi l'atteinte à la sûreté de l'État. Ole Songo, qui travaille pour Sassou, ce général en carton qui a tué, hein, qui a emprisonné plusieurs gens à Pointe-Noire, qui a récupéré des parcelles de plusieurs Ponténégrins, hein, par la force. Hein. Il récupère les parcelles. On nous dit à ce jour, il a au moins 25 parcelles que ce monsieur a récupérées aux gens par la force. C'est Ole Songo qui le prend, qui l'envoie chez Dinga Godefroy, chez Obara, chez Ndengue, chez Moulou, pour certainement torturer les jeunes, détruire le corps du jeune comme ils ont fait à Nelson Apanga, ce jeune étudiant, ou à un autre étudiant que nous n'entendons même plus, là, Mambeke, que Ndengue lui-même l'a dit, hein, les audios sont là, on en a là dans nos bases de données, où il disait aux jeunes Mambeke, on va te faire voyager mais simplement, on va t'assassiner, on va t'abattre. Et ça, c'est sorti de Ndengue. De Ndengue. Dites à Ndengue qu'il va nous rencontrer. Donc, on l'emmène à Brazzaville pour... Enfin, sûr, on l'emmène chez Sassou pour le massacrer, le torturer, et ainsi de suite. Ses parents sont en train de le chercher. Son groupe est en train de le chercher. Ce jeune Céleste Nlevo Makela. Il a posé des bombes aussi au Congo. Oui, il a acheté aussi des armes. Ce que vous voulez nous dire? Vous continuez donc d'arrêter des gens. Mais Sassou vous a dit que le Congo était une démocratie, que les gens ne pouvaient pas être arrêtés parce qu'ils ont émis une opinion contradictoire à ceux qui sont au pouvoir. Ce qu'il a dit, non, Sassou, dans ces discours qui viennent vous badigeonner tous les jours, là. Ce qu'il a dit, là. Mais pourquoi vous avez arrêté Céleste Nlevo Makela? Pourquoi vous l'avez arrêté? Vous l'avez arrêté pourquoi? Parce qu'il est allé braquer une banque, il a assassiné des gens, il a volé des choses des gens. Vous l'avez arrêté pourquoi? À cause de ses opinions. Donc il n'y a pas la démocratie au Congo. Vous continuez d'arrêter des gens, n'est-ce pas? Mais ne soyez pas surpris que à chacun son tour, chez le coiffeur. Aujourd'hui, c'est votre tour. Souvenez-vous, nous sommes dans la vie est une roue. La roue bascule. Vous voyez, Guillaume Soro était au centre sur le côté haut de la roue. Mais quand la roue a tourné, il se retrouve en bas. Voilà.
Donc vous êtes certainement nombreux parmi vous et en train de fêter, ont passé des réveillons, mais sans pourtant oublier que le Congo demeure une dictature et notre cap demeure la libération complète du Congo. Oui. Un pays, vous voyez qu'un pays qui ne se reforme pas, hein, d'ailleurs c'est que le FMI a demandé au Congo, les réformes. On veut rappeler à Sassou, c'est quoi les réformes? Les réformes, c'est quoi les réformes? Quand on te demande les réformes, mais nous voyons dans tous tes discours, tu viens nous citer les réformes, mais tu ne l'as jamais fait. C'est quoi les réformes pour un pays? Les réformes apportent le changement réel. Dans le contexte du Congo, tout ce que nous avons, il s'agit dans le système éducatif, nous l'avons hérité de la colonisation. Le système de santé, nous l'avons hérité de la colonisation. Nous sommes encore sur les vieilles matrices. Hein? Nous sommes encore sur des vieux modèles. Et les vieux modèles ne peuvent pas apporter ce que nous appelons le changement. La fonction publique, tout est encore sur papier, numérisé. La rigueur au travail n'existe pas. Les gens vont au travail, mais ils ne sont pas dans leur bureau, où ils partent au travail à n'importe quelle heure, à leur propre calendrier, à leur propre temps horaire. Ça ne peut pas faire avancer une nation. Les programmes scolaires que nous avons qui fonctionnent sur le vieux modèle, les formes, la structure, même des écoles, des bâtiments longs, le tableau noir est quelque bon à l'intérieur de la salle. Tout ça, ça vient de l'Antiquité. Les réformes apportent le changement, l'amélioration, apportent l'avancement. Regardons le système de santé. Nous avons le système de santé qui est totalement dysfonctionnel pour tout le pays. Le cycle de l'enseignement du lycée, même du collège jusqu'à l'université, c'est basé sur des vieux modèles. Aujourd'hui, on peut tout de suite retrouver les capacités intellectuelles d'un enfant, le orienter vers le métier, structurer ses métiers et préparer des emplois pour ces métiers. La planification. Ils ont pourtant un ministère de la statistique au Congo qui est géré par Ingrid Ebuka Babakas. Mais le pays n'avance pas. L'armée, nous sommes toujours dans des vieux modèles, des sacs d'eau, on recrute par affinité ethnique, l'armée totalement improductive au Congo, l'armée qui n'attend que les salaires, l'armée qui ne aide même pas les routes, qui ne aide même pas à aménager des routes. Donc, des gens qui sont là, qui ne foutent absolument rien, mais que l'État continue de payer. La fonction publique, une machine où il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas de planification. Tant d'années, il faut que tant de gens partent en retraite, il faut planifier pour remplacer par les jeunes. Les réformes, c'est tout ça. Les réformes font avancer un pays. On regarde ce qui n'avait pas fonctionné dans 10 ans, on essaie de comparer avec les pays de la sous-région, les autres pays, et on apporte des changements dramatiques pour faire avancer un pays. Mais au Congo, ce n'est pas le cas. L'homme vient toutefois vous dire les réformes, mais il ne sait pas qu'est-ce que c'est les réformes. Sassou sait qu'est-ce que c'est les réformes. Ou le PCT, ils savent qu'est-ce que c'est les réformes, qu'est-ce que ça signifie les réformes. Ils ne savent pas ça. Parce que chaque année, il vient vous présenter un discours. Qu'il s'agit de son faux discours du 15 août ou de son discours à son parlement, des députés, des moutons qui sont assis dans cette salle en train d'acclamer. Il vous parle toujours des réformes qu'il ne l'a jamais fait parce qu'il ne comprend pas. Vous savez, hein, intellectuellement, Sassou est vide. Ce que cet homme est spécialiste, c'est la stratégie. C'est un stratagème, Sassou. Hein? Il est vide intellectuellement. Mais il a des stratégies qui fonctionnent. Quelles sont ces stratégies? C'est la corruption, la fraude, les assassinats, le vol et le pillage. C'est l'unique moyen qui fait durer ce régime de Sassou au pouvoir. Donc, quand il vous parle des réformes,
Jamais Sassou ne va le faire. Ce que le FMI est venu lui dire des réformes, c'est une façon d'avancer le Congo. Mener des audits dans chaque secteur. Il s'agit du secteur du bois, le secteur pétrolier, le secteur de l'enseignement, le secteur de santé. Et les audits viennent vous donner la grande carte de ces secteurs-là. Qu'est-ce qui est dysfonctionnel? Et qu'est-ce qu'on peut aménager? Combien il nous faudra pour mettre là-dedans pour avancer? Oui, chers amis. Les réformes, oui, même en Occident, il y a des réformes. Les réformes, c'est ça qui fait fonctionner l'Occident. Un nouveau ministre arrive, il voit que c'est dysfonctionnel, il apporte le changement, il apporte l'amélioration. Et parfois, il y a des changements dramatiques qui font que des populations se lèvent contre ces réformes. Par exemple, on peut regarder les réformes de la retraite que les Français viennent de mettre en place, que les populations sont en train de bouder la grève générale. Vous voyez? Ça, c'est par exemple des réformes dramatiques en un tel record que les gens pensent que ça ne fait pas leur gain. Donc la population est debout pour s'opposer à ça. Mais dans le cas du Congo, nous avons besoin des réformes stratégiques. Et ça, il va falloir qu'il y ait des dirigeants intelligents qui vont venir faire ces réformes pour apporter le véritable changement. Parce que nous n'avons jamais changé au Congo. Le même parti qui est là, qui fonctionne sur les mêmes modèles, les mêmes matrices tous les jours, le pays ne veut pas avancer. Voilà quoi nous voulons dire à Sassou. Nous voulons dire aux Congolais, Sassou n'apportera jamais ce que vous voulez. Jamais. Ni le PCT. Donc, il va falloir que nous essayons de regarder que les quelques jours qui nous restent pour arriver à 2020 et le premier trimestre du mois de 2020, il faut que nous trouvions des voies et moyens pour enlever Sassou du pouvoir et briser le PCT, poursuivre tous les gens de ce parti, les traquer en justice, essayer de récupérer le maximum d'argent que les gens-là détiennent au Congo, parce qu'il faut dire qu'ils ont ce que nous appelons au Congo des bunkers personnels, qu'ils ont planqué l'argent du Congo partout à l'intérieur du Congo, dans les cimetières, dans les maisons, dans leurs 10e femmes, ainsi de suite. C'est là où ils ont planqué la plus grande partie de l'argent du Congo. Nous avons deux possibilités de les coincer. Ou nous faisons chuter Sassou, nous les traquons en justice, et puis on peut essayer de regarder comment on va changer même cette monnaie. Ça encore, c'est une possibilité. C'est là où nous allons les avoir. Vous voyez, chers amis. Mais le problème, c'est que, intelligents qu'ils avaient été, ils ont déjà changé tous les francs CFA qu'ils ont volés, les 14 000 milliards de l'argent des générations futures, ils ont déjà changé en monnaie étrangère. Donc ce sont des gens qui gardent des sommes d'argent en dollars américains, en euros, ainsi de suite. Ouais, chers amis. Mais là, ce n'est pas grave parce que, comme on a toujours dit, que nous serons les technologues derrière ceux qui vont diriger, nous bâtirons des stratégies. Il y a des équipes qui passeront de ruelle en ruelle. Nous allons passer aux vérifications. Un tel, oui, tu es là, la maison, c'est ta maison, oui, tu travailles où? Et nous connaissons, dans le quartier du Congo, on connaît. Les gens connaissent comment les gens ont acquis des biens, comment les gens... Ça, il va falloir le faire. Si nous voulons faire comme l'Angola, qui venait là de récupérer des milliards de dollars de l'argent du contribuable angolais qui avait été volé par les dignitaires du régime Dos Santos, voyez, chez nous, il va falloir qu'on le fasse. Sassou demeure une pourriture que nous ne pourrons jamais respecter. Parce que, déjà depuis très longtemps, je crois que Mukwege est venu vous le dire là, mais depuis très longtemps, nous sommes en train de le dire, tous les jours que nous sommes en train de le dire. Nous avons même présenté comment il a tiré votre dialogue là, les consultations individuelles qu'il est en train de réaliser. Et une fois réalisées les consultations individuelles, il tire en longueur cette affaire de dialogue à la sauce Sassou qu'il veut vouloir organiser en juin 2020, donc à quelques mois de l'élection présidentielle, donc pendant quasiment la campagne de l'élection présidentielle de 2020. Mais ça vous dit quoi? Il a deux plans, ou c'est lui-même, ou c'est le fils. Vous voyez? Et vous êtes là, berné là-dedans dans ce truc. Oui, nous venons de voir Mukwege pour une fois. Mukwege vient d'évoquer ça d'une manière claire. Mais est-ce qu'il vient de le dire pour simplement amuser la galerie ou ils ont véritablement un plan? Mais apparemment, ils n'ont aucun plan, ces opposants congolais-là. Ils sont toujours là. Déjà, ils appellent ça sous président.
rien ne peut fonctionner. Déjà, un type pareil, vous devez le manquer le respect. Vous êtes des opposants. Quelles sont les stratégies que vous êtes en train de bâtir pour contrer ça? Puisque vous savez que le plan de Sassou ne va jamais fonctionner. Mais qu'est-ce que vous attendez? Donc, tout ce que ces gens-là viennent vous dire, c'est simplement vous endormir. Hein, peuple congolais. Il va falloir que vous compreniez ça. C'est comme d'ailleurs le fils de Kolela. Mais il y a une chose que moi je vais vous dire. Hein. Est-ce que vous connaissez que la maman de Guy Parfait Kolela est Mboshi? Vous connaissez ça? Vous n'avez jamais connu ça? Ah oui, nous allons vous le dire aujourd'hui. Les supporters de Guy Parfait Kolela, de Yuki, ici là, moi je veux plus que le plus grand moment de tous ces despotes, de tous ces leaders politiques, entre guillemets, parce que moi je ne les appelle pas des leaders politiques, sont coincés par des affinités d'ethnie, de région au Congo, c'est ça qui est la réalité. Et les plus grands supporters de Guy Parfait Kolela sont éventuellement du département du Pôle. Mais Kolela profite de cette popularité derrière le père, qui est Bernard Kolela. Mais ce que les supporters de Guy Parfait Kolela ne savent pas, hein, le pourquoi Guy Parfait Kolela supporte toujours Sassou Nguesso, même dans son discours qui venait, sa conférence de presse qu'il venait de faire. Il a supporté le pouvoir de Sassou à 100%, le discours de Sassou à 100%, et il vous le dit d'une manière claire qu'il attend l'élection de 2020, alors que ce même Guy Parfait Kolela a niqué tous les gens qui ont voté pour lui, tous les Congolais qui lui ont donné cette confiance-là lors de l'élection de 2016. Il nous avait bandit des fiches jaunes. La vidéo est là, j'ai pas envie de jouer ça parce que j'ai pas envie de passer le temps. On va essayer de regarder. On va jouer ça parce que ça c'est très important. Pourquoi on le fait? C'est pour que ça rentre bien dans la tête des Congolais. Que nous avons été trompés une fois, nous avons été trompés 2 fois, 3 fois, mais on ne peut pas nous tromper tout le temps. C'est comme Bob Marley le disait. Vous ne pouvez pas tromper le peuple tout le temps. Totalement impossible. Vous ne pouvez pas le faire. On trompe le peuple une fois. Vous ne pouvez pas tromper le peuple tout le temps. Ce Guy Parfait Kolela avait reçu l'appui du peuple congolais. Et lui s'est sorti dans sa propre bouche. Dans sa bouche là. Il a dit ça dans sa propre bouche là. Hein? Pour dire que il était en tête. Voilà. Nous allons vous montrer cette vidéo là 1 million de fois. 1 million de fois. Les gens de Yuki là, écoutez bien ça. Nous allons vous montrer cette vidéo là 1 million de fois. Pour que vous puissiez vous ressaisir, que vous allez vous dire que plus jamais ces gens là, cette pourriture politique, cette racade politique là ne va nous tromper. 1 million de fois. Nous allons vous montrer cette vidéo. Nous allons encore tourner cette caméra. Et nous allons vous montrer cette vidéo encore. Comme ça, vous allez bien écouter ce que le fils Kolela est en train de dire ici. Celui-là que vous appelez Parfait Kolela, Parfait Guy. Les mains des membres de la CCE, là où ils sont. Nous avons les fiches jaunes de transcription des résultats. Sur la base de ces fiches jaunes de transcription des résultats, je suis très largement en tête. Sur Brazzaville déjà, la réalité c'est que je suis largement en tête à Brazzaville et à l'extérieur aussi, d'après les compilations que nous avons sur Pointe-Noire, les gens me défendent pas mal. Quand ils ne disent pas qu'on m'a battu alors que j'ai gagné, je ne peux pas accepter ça. On vous l'a pas encore dit. Non. Je crois qu'on ne me le dira pas d'autre. Bon, nous avons tous les résultats. Donc, ils ont les données que moi. Bon, voilà. Comme ne disent pas que j'ai perdu alors que j'ai gagné. Ah non, je n'accepterai pas ça. Un grand sourire à la bouche. Ça, c'est Parfait Kolela Guy qui vous le disait à l'élection passée. Vous lui avez fait confiance, n'est-ce pas? Les populations de partout à travers le Congo. De Bétou à Pointe-Noire, à Kakamweka, de Bambama, hein, de Bambama à Loudima, on peut même dire même de Kibangu là-bas, hein, en Gomatete, hein, vous avez tous voté pour lui, pour ce type-là.
Vous lui avez donné ses voix, vos voix. Vous lui avez dit, hé, Kolela, prends ça. Vas-y, tu vas devenir notre président. Il était content, il a bondi la vidéo là, comme vous avez vu là. Il a bondi les fiches jaunes. Parce qu'il avait ses équipes techniques. Il dit, qu'on ne me dise pas que j'ai perdu alors que j'ai gagné. Alors ça, je n'accepterai pas ça. Voilà une girouette qui a changé de direction. Comme il est venu vous dire, hein, dans sa conférence de presse qu'il venait de passer la semaine passée, il vous dit, il est en train d'observer la direction du vent. La girouette observe quoi? La direction du vent. Vous indique la direction du vent. Le vent souffle à gauche, la girouette est à gauche. Le vent souffle à droite, la girouette est à droite. Le vent ici, c'est le pouvoir, c'est l'argent. Il faut comprendre les relations de famille qui lient Guy Parfait Kolela à Sassou Denis, au PCT. La relation de famille. C'est ce que nous allons dire aux supporters de Yuki. Aujourd'hui, vous allez bien écouter ça. Pour que vous allez comprendre que oui, le gars que vous acclamez là n'est pas Congo ou Lari, comme vous pensez, comme vous croyez. C'est ça qui est la vérité. Voilà pourquoi il va toujours vous niquer. Voilà pourquoi Kolela a permis, hein, il a permis à Sassou d'aller commettre le génocide dans le département du Pôle. C'est à cause de ça. La maman de Kolela Parfait Guy est Mbossi. 100% Mbossi. Donc, potentiellement, des liens familiers avec Sassou Denis. Vous comprenez ça? Parfait Kolela là et Eloge Kolela n'ont pas la même mère. La maman de Eloge Kolela là, c'est celle qu'on appelle Maman Ngoudi là. Hein? Comprenez ça? Vous écoutez ça? Les supporters de Yuki là, qui acclament là. Nous avons vu là sur le net des gens venir s'attaquer à Parfait Biani. Hein? Pour dire Parfait Biani est prêt à brûler Kolela pour Massengo Tiassé. C'est quoi cette affaire du Poule? Comment on peut laisser les dirigeants du Poule s'affronter? Kolela n'est pas dirigeant du Poule, il n'est pas du Poule. Au Congo là, surtout pour nous, hein, les garçons, on est plus du côté de la maman. Hein? C'est ça qui est la réalité. Nous les hommes là, on est plus du côté de la maman. On donne beaucoup plus d'affection à la maman qu'au papa. C'est naturel. Parce que nous avons été plus proches de nos mamans. Elles nous ont allaités, elles nous ont tout donné. Hein? La plupart du temps, vous allez toujours, l'enfant va toujours pleurer maman, maman. Même comme papa est là, l'enfant se dirige. Guy Parfait Kolela a des liens de famille par le biais de sa mère avec Sassou, donc avec le PCT. Voilà pourquoi il est venu vous embrouiller là, pour vous dire, bon, il va aller voir la cour africaine, c'est pas de droit de l'homme ou de la justice pour porter sa plainte. Il a même dit qu'il va aller voir la cour européenne de droit de l'homme pour porter sa plainte. C'est une façon de vous embrouiller. 2 ans après, il apparaît avec une conférence de presse. Donc, Kolela là, Parfait Kolela là, voilà pourquoi Eloge avait refusé qu'il prenne le MCDDI. Parce que Eloge, déjà avec lui, du point de vue dans leur relation de famille, ça cogne là, ça ne tient pas. Parce qu'il y a déjà une guerre. Il y a de ceux qui se disent, bon, nous sommes les vrais enfants de Kolela, plus que Kolela, c'est un fils du Poule, nous sommes les vrais enfants parce que notre mère et notre père est du Poule. C'est ça que vous devez comprendre ici. Hein? Pour que vous voyez bien. Ça, vous ben que Zola Kababan, tu vas zonzer la benne makedi kave. Et bien, tu vas la benne makedi kaye na boum yaye. Mama ya Kolela parfait. Il n'a même cuisine na bilungu, il n'a même luta. Donc, ça là, ma conférence de presse, Mama ya nike Mbossi, famille ya Sassou. Parce que na ba relation ya famille na Sassou. Hein? Kento ya tata Kolela, il n'a pas que Mama Ngoudi. Keleve mama ya Parfait Kolela yai. Ni muti nina Kolela ben que tala que ntango nyonso yani quelque protéger toujours Sassou Nguesso. Yani na kuvanda vina sika ya beno. Sa muti yanke mingi na kote ya mama ya yali ke di kanda ya Sassou Nguesso. Beno kuwa yawa.
Maintenant que les fanatiques aveugles là, qui aiment dire, qui viennent apporter la contradiction. Si ce que nous sommes en train de dire, c'est du mensonge. Vous croyez que le système bien vitré là, c'est quoi? C'est pour le peuple congolais. Ça, c'est le cadeau de Noël que nous sommes en train de donner à Guy Parfait Kolela et ses supporters. Vous voyez? Voilà un type là, parce que c'est un moment Mboshi, parent de Sassou, il accepte que le côté familier de sa mère va bousiller le côté de son père, donc le département de son père dans le pool. Donc créer le génocide à huis clos que lui, Kolela, n'a jamais même pris la peine de porter plainte. Jamais. Pourquoi? Pourquoi il ne l'a pas fait? Et le voilà qui apparaît dans les quelques jours là pour vous dire que bon, on se prépare pour 2021. Et vous êtes encore derrière nous pour l'acclamer. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous dire, aucun homme politique au Congo n'est crédible. Aucun. C'est le moment de shifter. C'est le moment, nous préférons mettre des novices dans la politique au Congo, mais qui sont de vrais économistes, des gens qui ont une vision économique, des gens qui ont le côté patriotique pour développer et construire le Congo-Brazzaville. Comprenez ça? Vous allez voir que le 26, Pascal Satima Biala, non, moi je vais l'appeler dans le sens inverse. Je ne peux pas commencer par son prénom. Satima Biala, Pascal. Le 26, donc demain, il va faire une conférence de presse pour le soutien du discours de Sassou Doni et encore vous promettre 2021. Hein? Donc, lui là, qui avait eu 4% de voix à l'élection passée, il a quel poids politique au Congo? Quand tu as 4% de voix, même au sein de ton propre fief. Quand je dis ton fief ici là, son fief c'est le Dima, c'est Gitagi, c'est Kiosi, tu vois tous les villages des Bakuni là, hein, tout autour là. De Biwa, vous voyez, hein? Il n'a jamais obtenu 50% dans son propre fief des votes. Vous comprenez ça, chers amis? Mais non, un type pareil qui a été nommé par Sassou, il a quel poids politique dans le Congo? Il faut comprendre que Sassou lui a donné tous les moyens nécessaires de confisquer le parti politique de l'UPADES, le parti de Pascal Lissouba. Il a mené le... Il faut dire ici, hein, Pascal Satima Biala, au temps où Sassou avait fait sa guerre au Congo, on peut dire son coup d'État, il était le ministre, hein, de Lissouba. Vous voyez? Donc, je crois qu'il était le ministre de la Défense à cette époque-là. Il détenait l'argent pour aller acheter les armes, pour venir sauver la nation, parce que c'est eux qui étaient au pouvoir là. Mais il n'était jamais parti acheter les armes. Pourquoi? Parce qu'il faisait partie du coup. Il a pris l'argent, il l'a mis dans la poche. Sassou lui a dit, Mabiala, mets l'argent dans ta poche, tu n'achètes pas les armes. Allez, fouille. Ils ont abandonné Lissouba. Il y a un journaliste qui a fait un reportage. Hein. Lissouba a été abandonné seul avec Madame Boukouyou à Dolisie. Hein? Vous voyez, hein? Les Satima Biala, ils avaient déjà taillé la zone avec des multimilliards en dollars, hein? Multimilliards en dollars de l'argent du contribuable congolais. Voilà pourquoi nous disons Satima Biala fait partie de notre ligne de mire. Il doit nous restituer tout l'argent du Congo qu'il avait dans ses mains, que Lissouba lui avait remis pour aller acheter des armes, pour venir sauver la démocratie, donc sauver le Congo de l'attaque de Sassou Deni. Mais il a préféré jouer le jeu. Vous comprenez? Donc, qu'il s'agit de Satima Biala, Mukwege est venu même vous le dire, hein, dans sa conférence, que l'Ansénifal leur dit d'aller au dialogue de Sassou sans préalable. Et Mukwege vous a dit qu'ils ont même écrit à comment on appelle, à Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, pour dire ton homme de main là, nous n'avons pas besoin de lui au Congo. Mais toutes ces calibres politiques, qu'il s'agit de Nzo Mathias, Mukwege, Claudine Mounari, Nyerassa, que nous avons vu qui avait été invité par le Congrès de la Renaissance pour le Congo à Paris, pour venir vous dire je sais quoi, toute cette racaille politique qui ont occupé des fonctions au temps passé,
ne seront jamais la solution pour le problème du Congo. Parce que ces gens-là, ils ont des passeports diplomatiques jusqu'à présent. Ils continuent à percevoir le per diem de l'ancien ministre. Mais comment voulez-vous que le Congo avance? Dans aucune nation, nous avons vu ce genre de choses-là. Ici, vous êtes un ancien ministre, mais vous n'avez plus droit au passeport diplomatique. Vous n'avez plus droit au salaire et des privilèges étant un ancien ministre, là. Ça n'a pas de sens, là. C'est tout ça qui est en train de régresser l'économie du Congo. Oui, chers amis. Donc, vous voyez que vous pouvez citer tout ce monde-là. Déjà, charismatiquement, dit parfois que là, il n'est pas charismatique. Sassou n'est pas charismatique. C'est un bandit, c'est un criminel qui a pris les armes. Il n'est pas un charismatique. C'est clair. C'est un voleur. Il n'est pas un charismatique. Les convictions politiques de cette Mabia-là, il n'a aucune conviction de devenir chef d'État parce que s'il avait ses convictions, il allait mener une véritable bataille dans la vérité, comme le font un peu les opposants de la Guinée ou encore au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Oui, chers amis. Donc, toute cette racaille politique-là, Nzo Mathias, Ditadi, Mukwege, Mounari, les mérimentés que vous avez vus dans le discours de Sassou Nguesso, on ne va pas quand même nous dire, vous voyez, c'est quand même une bonne chose, hein? La croissance de 4%. Mais qu'est-ce que ça signifie la croissance de 4% pour une maman qui vend ses maniocs au marché, qui, depuis ce matin, elle est en train de vendre, qu'elle n'a pas encore trouvé de clients? Ça signifie quoi pour un chômeur qui est resté plus d'une année sans travailler? Oui, chers amis. Donc, cette racaille politique, moi j'ai toujours dit, vous les prenez, vous les mettez tous dans un conteneur, vous faites ça comme Sassou a fait au disparu au de bus de Brazzaville. Ils ne seront jamais la solution pour le problème du Congo. Leur rôle, leur but, c'est de nous assassiner, nous détruire, nous la jeunesse, nous maintenir en étau, nous contrôler. Eux, ils sont toujours au-dessus. Vous êtes toujours en bas, c'est eux qui gouvernent. Alors que leur expérience a porté la guerre, a porté les divisions, a porté la séparation, a porté la destruction de tous les systèmes au Congo. Le système social, le système de santé, le système éducatif, ainsi de suite. La destruction complète du Congo a été générée par tous ces gens-là. Ils ne vont pas dire que c'est seulement la faute de Sassou. Ils ont fait partie de ce système. Ils ont dirigé le pays, ils n'ont rien apporté. Voilà pourquoi il faut chambouler tout ce monde-là, amener des novices dans la politique. Hein, parce que encore, ceux qui sont nouveaux auront peur de faire du mal parce qu'ils auront le peuple derrière eux. Ils auront des gens qui vont le regarder. Des novices dans la politique, mais qui ont une vision pour la nation. C'est-à-dire des gens qui sont prêts à se sacrifier pour la nation. Les patriotes. Oui, chers amis. Si vous essayez de regarder dans les pays de la sous-région, ce n'est qu'au Congo que vous allez beaucoup entendre la crise économique. La crise économique. Tous les jours, du matin, midi, soir, dans tous les médias du Congo, vous n'entendrez que la crise. Vous n'entendez que le pétrole qui est toujours ici appelé comme le coupable. Mais où est parti les 14 000 milliards de l'argent des générations futures? C'est une question que les Congolais ont tendance à reculer, ont tendance à oublier. Comment voulez-vous aller à une élection? Vous n'avez même pas encore résolu le problème des 14 000 milliards de l'argent des générations futures. Où est parti cet argent? Vous comprenez que tous ces politiciens-là, dont nous sommes en train de vous dire, ce ne sont que des escrocs. Ils veulent vous faire oublier l'affaire des 14 000 milliards. Plus de 695 millions de dollars américains avaient été récupérés au trésor public congolais, remis à José Vega. José Vega, c'est l'homme de main de Sassou Denis, de Denis Christel, de Bouya, de Ondongo, de Gaïs Ganongo, pour construire 15 hôpitaux au Congo-Brazzaville. Hôpitaux de grande renommée. Ces hôpitaux-là n'ont jamais vu le jour. Les 695 millions de dollars américains, qui représentent des multimilliards de francs CFA, se sont enfumés. Et personne n'ose parler de ça. Kolela est venu faire sa conférence de presse, n'ose même pas mentionner où est parti les 14 000 milliards de l'argent des générations futures, que Sassou est venu battre la poitrine pour dire l'argent est gardé là. On ne peut pas quand même le donner à cette demoiselle-là. C'est bien pour les générations futures. C'est pour ça qu'on l'avait fait.
Où est parti cet argent? Vous n'avez pas encore résolu ce problème? Et vous nous parlez d'une élection, vous nous parlez d'un dialogue, vous nous parlez de la paix de Sassou. Mais quel genre d'hommes politiques avons-nous au Congo? C'est des accompagnateurs du système Sassou. Ils font partie du club. Ces gens-là n'ont jamais déchiré leur carte du PCT. Pascal Satumambiala détient toujours sa carte du PCT. Christophe Mukwege détient toujours sa carte du PCT. L'Intambantamba, il détient toujours sa carte du PCT. Les Nzo Mathias sont toujours les membres du PCT. Les Nirasa, ils sont toujours les membres du PCT. Ils n'ont jamais démis leur carte de PCT. Dites-leur de vous présenter leur démission du Parti congolais du travail. Comprenez, chers amis. Vous ne trouverez pas 1000 Congolais qui viennent vous dire la vérité que nous sommes en train de vous dire là. Voilà pourquoi ils sont en train de nous fusiller. Pondy, c'est un homme à abattre. Voilà pourquoi j'ai dit, vous ne me verrez pas au Congo, même si les choses changent. Parce que ces gens-là, ils vont monter un coup pour venir s'attaquer à moi. Ils vont me tirer au dos. C'est clair. Donc, on le dit, peuple congolais. Nakilumbu ya Noël yai beno kufungula meso beno kuwa mutindu mukana kutubila beno yao. Bo fungula miso boyo kandenge nazali kolobela bino makambo oyo. Donc vous voyez que, chers amis, on est clair là. Où est parti les 14 000 milliards de l'argent des générations futures? Demandez à Guy Parfait Kolela, pourquoi veux-tu aller à un dialogue avec Sassou? Pourquoi veux-tu aller à une élection avec Sassou? Sans pourtant que tu puisses régler le problème de 14 000 milliards de l'argent des générations futures. Demandez à Nzo Mathias, à Ditadi, à Mukwege, à Kifuisia, à Claudine Mounari, à Guy Parfait Kolela, à Satumambiala. Demandez ces gens-là, tous ces opposants de farce que vous connaissez, demandez à ces gens-là, comment voulez-vous aller à un dialogue avec Sassou sans pourtant que vous puissiez régler l'affaire des 14 000 milliards, sans pourtant que vous puissiez avoir le bilan, les audits de cet argent. Sur quelle base allez-vous décider sur ce dialogue-là? Comment voulez-vous aller à une élection alors que vous n'avez pas encore réglé l'affaire de 14 000 milliards de l'argent des générations futures? Vous voyez, hein, chers amis, même la République centrafricaine, que Sassou payait autrefois les salaires, ne crie pas à la crise comme nous sommes en train de crier à la crise. Même la République centrafricaine n'est pas dans une banqueroute économique. Le Gabon n'est pas dans une banqueroute économique. Comprenez ça, hein, chers amis. Le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, le Gabon, la Guinée, l'Angola, tous les États autour de nous ne sont pas dans une banqueroute économique. Il n'y a que nous. Pourquoi? Pourquoi sommes-nous dans la banqueroute économique? Qui a pris l'argent du Congo? Où est parti l'argent du Congo? Quels sont les acteurs qui ont travaillé pour voler l'argent du Congo? Tous sont connus. On va citer quelques noms. Dominique Okemba, Dominique Jean, Ndengue François, Ole Songo, il y a Sassou, Christelle Denis, Sassou Claudia, Ondongo, Gilbert, Bia, Jean-Jacques, Ganongo Galix, Sassou Denis, qui est le sommet de la pyramide, le grand chef mafieux, qui retire toujours sa commission sur chaque franc volé du Congo, pour ne pas se faire emprisonner, pour profiter, ce que nous appelons ici de la protection judiciaire, policière. Il va falloir que tu déverses une commission sur l'argent que tu as volé au Congo. Donc, tous les voleurs de la République sont connus. Le chef mafieux est connu. Maintenant, comment les opposants congolais savent qu'il y a un chef suprême qui est le chef mafieux, qui est Sassou au sommet? C'est lui qui est l'homme qui prend sa commission dans chaque franc du Congo volé. Et tous les voleurs sont connus. Mais vous ne demandez pas à ce type-là de partir. Vous attendez une élection que lui, il a des techniques et des manières pour frauder l'élection, pour se maintenir.
La leçon de l'élection de 2016 est là. À ce jour, à ce que je sache, il n'y a que 2 opposants qui ont refusé d'accepter Sassou comme leur président. À ce jour, à ce que je sache, il n'y a que 2 opposants qui ont dit où est parti les 14 000 milliards de l'argent des générations futures? Où est parti l'argent du Congo? Pourquoi tous les autres pays de la sous-région ne sont pas en banqueroute économique? Il n'y a que nous. Alors que nous sommes un pays producteur du pétrole, nous avons du bois, nous avons des matières premières. C'est le général Mokoko et Okombi Salissa. C'est à ce que moi je sache. Il n'y a que ces 2-là. Donc ces politiciens congolais-là. Il n'y a que ces 2-là. Voilà pourquoi ils sont là, mis en prison, incarcérés. On ne veut pas le lâcher. Et ils sont là, boulonnés dans les cellules. À ce que je sache. Il n'y a que eux qui se posent cette question-là. Il n'y a que eux qui se disent, Sassou est le chef mafieux au sommet. Nous ne pouvons pas accepter qu'un voleur soit au sommet de la République, celui-là qui a mis sa main sale, bourrée de matières fécales, dans la caisse de l'État pour usurper, voler l'argent du contribuable. Oui, chers amis. Donc, Mabiola Tsaki vient encore vous dire des mêmes choses que Kolela Parfait Guy est venu vous dire. Kolela Parfait Guy, qui est dans la famille de Sassou, par le côté de sa mère, parce que sa mère est Mbossi, parent de Sassou Denis. C'est ça que vous devez écouter. Hein. Donc, vous les gars de Yuki là, vous qui acclamez Kolela, ah Tata Kolela, il n'a pas d'affection pour le pôle, hein. 0 affection. Ce qui compte pour Kolela Parfait Guy, c'est son argent qu'il reçoit de la part de son parent qui est Sassou, par le biais de sa mère. Vous voyez, chers amis. Donc, peuple congolais, vous savez que Sassou a un seul plan. Son plan, c'est de mourir au pouvoir ou de remplacer le Congo par son fils Sassou Christelle Denis, le Zaïrois. Il n'a que ces 2 équations dans sa tête. Et c'est un stratège. Il joue à ses stratagèmes, il joue à tout pour que ces 2 plans puissent s'accomplir. Voilà pourquoi il vous a tiré en longueur les consultations du dialogue là, à la sauce Sassou, jusqu'en juin, donc à un pas de l'élection. Parce qu'il ne sait pas encore dans son état de santé si seulement s'il va arriver à cette période, donc il prépare toutes les stratégies nécessaires pour y arriver là. Mais vous devez savoir une chose. Le père est un serpent à une seule tête. Voyez les dégâts. Le Congo est cassé, brisé, totalement détruit, pillé. La crise économique a été créée par Sassou parce que Sassou veut pousser le peuple sous l'esclavagisme. Et il va commencer à sortir des petites miettes comme des graines d'arachide pour que vous soyez toujours derrière lui en train de le vénérer comme un roi. Le but de Sassou, c'est aussi de vous pousser dans la famille afin qu'il vous pousse à accepter son fils, le Zaïrois. Mais vous devez savoir, dans la conscience, la subconscience de chaque Congolais, qu'il s'agit d'un général militaire en carton, d'un chômeur congolais au plus bas niveau de l'échelle. Vous devez savoir que si le fils Zaïrois prenait les commandes du Congo, nous allons disparaître au Congo. Quand on dit nous, c'est vous qui êtes au Congo. Parce que nous nous sommes déjà préparés pour nous défendre convenablement, ici. Regardez le danger. La ville de Kinshasa, on peut dire 15 millions d'habitants. La République démocratique du Congo est un État à plus de 60 millions d'habitants. Nous sommes 4 millions d'habitants. Donc nous ne représentons qu'un seul quartier de Kinshasa. Et lui, il est zaïrois. Donc, si lui, il prenait les commandes du Congo, il n'y aura pas de calcul à faire. Il va chercher à pérenniser le pouvoir comme le père l'a fait, pour que lui aussi puisse léguer le pouvoir à ses enfants. Ça veut seulement dire qu'il va nous faire envahir le Congo par des Zaïrois. Il suffit seulement qu'il débusque 4 millions, c'est un match égal. Mais dans son plan, c'est 8 millions qu'il pense importer
de la République démocratique du Congo et venir les installer chez nous. Donc, il va y avoir la crise des terres, la crise des eaux. Ils vont se mettre à armer ce groupe-là pour nous chasser dans nos propres terrains, nos propres parcelles. C'est ce qui va arriver. Ça, c'est une réalité. Tu n'as pas envie d'être prophète pour le voir. Ce fils de Sassou n'a jamais aimé le Congolais de Brazzaville. Il a géré le pétrole du Congo. Il a emmené le Congo, il a augmenté la dette du Congo sur son PIB à plus de 30%. Donc, à lui seul, Denis Christel là, a contribué à 30% de la dette du Congo sur son PIB. 30%. Vous ajoutez à cela les préfinancements. Donc, il partait, il prenait de l'argent, il bradait le brut. Ajoutez à cela les cargaisons fantômes, c'est-à-dire les cargaisons qui ne sont pas totalisées. On porte droit et c'est lui qui décide là où ça va aller. Il récupère l'argent du Congo. Il n'a jamais aimé le Congo. Aujourd'hui, la situation dans laquelle le Congo se retrouve, le fils, après le père, c'est le fils. Eux-mêmes, ils vous le disent. Celui qui a vu le père verra le fils. Mais comprenez cette idéologie. Malheureusement, nombreux parmi nous ne comprennent pas ça. Ils sont aveuglés par l'argent. Leur propre argent qu'on leur donne, l'argent du Congo qu'on vous donne, c'est votre argent, à vous. On ne peut pas se faire corrompre avec votre argent. C'est comme vous êtes un père dans votre maison, vous avez votre cash, quelqu'un vient, il prend cet argent, il dit allez toi, allez nettoie-moi les toilettes, je vais te payer. Et tu te mets à le faire dans ta propre maison avec ton propre argent. C'est du jamais vu. Et donc, ils vont nous traquer sur nos terres avec des machettes, avec des armes, parce qu'ils auront leur fils aux commandes, qui va planifier cela, qui va réaliser cela. C'est ça la stratégie. Nous sommes en train d'alerter tous les jours, Les gens ne semblent pas nous comprendre, nous traitent de fous, nous traitent d'opposants. Il y a même ceux-là qui veulent nous accuser que nous avons été cocoy au Congo, que nous avons été militaires, que nous avons tué des Lari à Mutabala, à Bakongo. Tout ça pour essayer de tisser la haine entre les Bembe et les Lari. C'est ça l'objectif ici. Et le fils Kolela est prêt à jouer ce jeu. À jouer le jeu de Sassou du côté de sa mère. Parce qu'il est le fils de sa mère. Donc il est familier avec Sassou à 100%. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Ils veulent nous distraire, créer un conflit entre les gens des pays du sud, des départements du sud là-bas, pour qu'ils vont se maintenir là. Ils vont armer les clans, les camps, ils vont armer les Bembe, ils vont armer les Lari. Il y a les affrontez-vous. Et ils vont dire, vous voyez, il y a un conflit entre eux là-bas. Et nous continuons à demeurer les maîtres. Comme un peu ce qu'ils ont fait avec des ninjas, de Ntumi. Dabila est venu le dire clairement. Les vidéos sont là dans notre base de données. Que c'est Nyangambola qui partait donner les armes à Ntumi. Dabila l'a dit à haute voix. C'était devenu un business lucratif. Le ramassage des armes. Un PMK, c'était autour de 700 000 francs CFA. Quand tu remettais le chargeur, ça coûtait 200 000 francs CFA. Donc ils ont ramené plus de, on peut dire même 20 000 armes. Mais ils ont récupéré, ils sont devenus des multimilliardaires sur le sang du peuple du poule, donc des Congolais. Beno kufungola ba meso, bofungola miso. Comprenez ça, chers amis. Donc on le dit, on vous avertit. Si Beno kubika mwana ya muyombe ina kukwiza kuvanda mfumo ya Beno ya Congo, Beno me kusigner l'ufo ya Congo, Beno me kusigner l'ufo ya Bamakanda, l'ufo ya Babwala, l'ufo ya Bamfinda, l'ufo ya Bamaza ya Congo yina. Bake kukwiza, bake kulanda beto na bantoto ya beto, bake kubaka bantoto, beto pe kwenda kukima na Babwala ya Nzenza. Yake vana na mpasi mingi, beto pe kwenda kukuma banzenza na Babwala ya Kaka. Beno kufungula, beno kutanga bemesu, beno kulanda be mbongo. Mbongo yina ike mbongo ya nge.
ina nkadya mpemba mutantu mukuyu kena kuyiba na kutalisa nge mpasi samuti yani kusumba mwelo yange yani kusumba mayindu yange yani kusumba mavanga yange ndio kuvanda mutindu muntu ina kena bumputu ya mingi ina vyo kuna kudia kaka mikwa ina baki na kulosa ina vyo kuna kukebisa vino bilumbu nyoso ke beno kubika mwana ya muyombe ina ubeno kubika parti na kutatama na kuna Kongo na kuenda na ntwala siki mpya Kongo ke kuenda na ntwala ve yake kuvutuka kaka manima na manima na manima mpasi mfululu manyongo bidilu ke kutatamana na bwala ina tozali koloba yango tango nyonso soki bosali erreur ya makasi pona makambo ya mbongo lomeya ya bino moko mbongo ya Kongo ezali mbongo ya yo pe okoki bakoki ko corrompre yo na mbongo na yo moko te soki osali bozoba okangi miso olandi kaka mwa bamieti wana mikwa wana bazoko pesa yo ya lumeya wana omema mwana ya Zaire wana na pouvoir na Congo plan na bango ezali clair bakobenga na bino na bamboka na bino nyonso bakobenga na bino na Congo wana bino bokokima bamboka bakobenga na bino likolo ya bamai na bino moko bakobenga na bino likolo ya mabele na bino moko bino bokozala bamopaya na bamboka mosusu boyokango malamu tango tozali koloba yango tozokoloba yango mikolo nyonso bino bozokobenga biso tozali bafu biso tozali baopposant soki oza kobundela mpo na mboka fo ozala radical lokola Sassou ye moko azali radical ye aleka ba étape même ya radicalisme parce que but na ye ezali akanga bokonzi wana na kati na ye na kati ya famille na ye na kati ya bato na ye ba option mosusu ezali te donc biso to étudier moto wana to sali 6 ans to tangi babuku nyonso oyo moto wana ya komi to tangi biloko na ye nyonso ba article oyo bato bakomaki na kombo na ye to tali babizizi nyonso ya moto wana tozoko comprendre que problème ya Congo ezali nde ye Sassou Nguesso problème ya Congo ezali nde parti politique oyo babengi PCT soki biso nyonso to comprendre que soki to longoli Sassou Nguesso PCT na kati ya équation Congo ekochanger na ndenge ya malamu parce que bato mosusu bakoyaka na ba idée ya partage ba idée ya inclusion oyo ko pesa biso nguya ya ko avancer ya ko kenda liboso na Congo wana banganga mayele ezali ebele na Congo wana bato bazali na vision na capacité ya kokamba mboka ya Congo. Voilà pourquoi tozoko benga bino mikolo nyonso tolongwa na kati ya ba ethnie eko retarder Congo ezali ko retarder Congo makasi baninga bazoko avancer bozoko mona ba éthiopien biso tozalaki ko contribuer ba 25 francs CFA tango tozalaki ba l'école primaire na ba Éthiopie na bato ya Afrique du Sud ba oyo bazali ko yoka radio Congo bazali ko yoka na journal ya 6 heures journaliste moko azali ko ya kuna komo na ye ezalaki Georges Bakadi azali ko sala journal pour na bato ya Afrique du Sud na bato ya Éthiopie lelo yo Afrique du Sud est commis à niveau élevé Éthiopie est commis à niveau élevé ba komi ko tinda ba satellite na likolo économie les a développé chômage ezali ya kokita bato bazoko sala
parce que bato oyo baye na bokonzi na Éthiopie bakanisi na mboka na bango bakomi banationaux bapatriote na biso tozali na bato balingi Congo te bango bazali bapaya baye na mboka wana bayibi Congo bazwi mbongo nyonso bazokotinda yango na bamboka mipaya tala ndenge bazokoinvestir na RDC bokoki kocomprendre yango te na bana na ye ya bazairwa wana tolobi yango ezali makambo ya xénophobie na bato ya ba RDC te mais bacomprendre combat na biso parce que bango mpe bazali kobunda combat wana ntango Kabila azalaki mokonzi ya mboka wana alobaki ke Kabila azalaki rwandais akoki kozala président ya RDC te babundi makasi mpona makambo wana obiso mpe tozali na même combat tozali na zairwa azinga ayaka kokambata bokonzi na Congo biso bana ya Congo tokoki kotika yango te fo te bundela mboka bakamba mabele basakanaka yango te. Voilà, donc batata na mama betiki na kulwengisa beno bilumbu nyonso beno vanda na mayila ndwenga ya keleti funge kutanga funge kutala mambo ya bwala muntu na mekuvana kuna bambala makumi na iya bayidina kutuba mutindu ina beno kubaka kumi zole 13 iya na kimfumo kuna Kongo mekwenda na mtwala ve Kongo metatamana na kuvutuka na manima mutindu yani kana kulakisa yao na bizizi ya yandi Kongo kwenda na mtwala ve donc beto kuzabati diambu ya Kongo keli nini kadia pemba mutantu mukuyu yina beto ke kubuklaka sasungeso di kanda ya yandi na parti ya yandi ya politique si beto me kulenda na kukanga nkadia mpemba kunata yandi na boloko kumwangisa parti ya bao kunata ba mfumu nyonso ina bano kukambisa lingomba ya parti na boloko kubaka ba mbongo nyonso bame kuyiba kutula yana kutunga bwala ni kuna bitu ke bana kutala mwa mwinda ke bana kufungula bana kunata lumière na kati ya Kongo ina bame kutula na kati ya tombe matondo na ngwili ya mbote beno kutatama na kusepela ba Noël ya beno bitu na kutuba dia kati bitu me se connecter sa mona mpangi ya groupe ina bake bokoya ka ras-le-bol bitu na kulomba fo ba kubika yani yaike kaka ntwenya yame kuyiba kima ya muntu ve beno kulibere Céleste N Levo Makela donc connexion ya biso ya lelo tolinga ki toloba makambo ya libération ya moninga ya ras-le-bol oyo bakangi Célestin N Levo Makela mwana ya Pointe-Noire bakangi ye na Olesongo général ya Sasungeso oyo akambati na kanaya ba mapango ya bato na Pointe-Noire akomi déjà au moins na 25 mapango ya bato oyo adui tozo ko travailler na dossier ya moto wana tozo ko regrouper ba preuve tango to kozala na ba preuve tout ko présenter encore na peuple congolais donc tolobi jana Olesongo ozali bino bozali na ba service secret na bino bandinga Godefroy bokangi le jeune Célestin N Levo Makela bo memi na Brazzaville et pas ya ndenge et pas ya Obara ou pas ya Sasunge Sokuna bo torturer mais bo yeba que tozali na système ya roue lelo roue ezali boye bozali awa tango roue ko tourner boko zala na C mais na tango boko zala na C tolérance zéro tozoko lobango boyeba que oyo nyonso bosali toko zongisa la bino yango makambo ya pardon laisser kozala te. Voilà, donc peut-être na kulomba wa kulibérer mpangi yai libérer ce jeune Célestin. Il n'est pas un brigand. Il y a des plus brigands dans ce pays que vous laissez en liberté. Ceux-là qui ont volé l'argent de la République. Céleste
Céleste N'Nevo n'a pas volé l'argent du Congo. Denis Christel détient des multimilliards de l'argent du Congo. Où est parti les 14 000 milliards de l'argent des générations futures? C'est une question que vous devez vous reposer, que Okonga Kala doit aller regarder, au lieu de regarder sur un petit jeune qui est déjà sans emploi au niveau de Pointe-Noire, qui vivote, qui essaie de lutter pour avoir des droits comme tout un chacun, comme tous les Congolais, qui veut avoir des libertés d'expression, qui veut s'exprimer comme tous les Congolais. Allez-y, s'attaquer aux grands criminels, ceux-là qui ont trahi la nation. Parce que quand vous avez volé l'argent de l'État, vous avez trahi la nation. C'est une atteinte à la sûreté de l'État, ce que vous avez fait. Les Denis Christel sont là. Des voleurs, des grands voleurs de grands rangs. Ceux-là qui ont piétiné la réputation de ce pays, qui ont trahi la nation. Des grands voleurs sont là. Sassou Denis, c'est un voleur. Celui-là qui a trahi la nation, autre trahison de la nation, en tuant et en volant l'argent du Congo. Donc, libérer Céleste N'Nevo, Makela, qui n'a rien fait. Déjà, son affaire est déjà connue. Ici, nous avons déjà fait véhiculer tout son dossier. Donc, vous voyez qu'il est déjà connu. Vous l'avez rendu populaire et la communauté internationale est en train de suivre son dossier. Donc, faites-lui subir ce que vous avez subi à Panga. Et vous allez certainement voir ce qui va arriver à vos enfants aussi, ici aussi. On vous avait dit, ne prenez pas ça à la blague. La règle de l'échelle de 4 ans. Vous touchez 1, nous toucherons 4 de vôtres ici. Voilà, donc merci d'avoir suivi le direct. Que le Dieu créateur soit avec nous. Que les esprits de ceux qui ont quitté le Congo continuent de nous guider. 2020, considérons que les quelques jours qui restent, les 5 jours qui restent, et 2020, c'est une année décisive. Le premier trimestre, nous allons déclencher, dans les jours qui vont venir, un grand mouvement. Nous avons besoin du peuple congolais, le soutien de tout le peuple. Donc, nous tatamana na kona kusumba ba madia ama ba loso betu me kufisa beno ba mbongo mingi na ntango ya ba fete yai beno kusumba makayabu ba mungwa beno ba loso ba fufu ba madeso beno kutuna ba inzo beno kusumba vengombe ya sasunge so kusumba be yao kujave yao to tindi bino mwa mbongo ebele bo somba ba loso ba madeso ba fufu botika ko somba ngombe ya sasunge so bo somba biloko oyo ya biso ya Congo wana sauf babilia ya Sassou Nguesso botika kosomba miliki botika kosomba ba fromage mai ngombe ya Sassou Nguesso bosomba madeso botia na bandako na mikolo oyo koya toko pesa ba ordre biso notre photo landa yango parce que tolingi libération hein? Route nationale numéro 2 et route du nord et Kangami hein? Toyoki même na ba odiba kuna ba population ba telemi ba policier a bomi moto kuna ba population ba telemi toyoki yango lelo hein donc biso tout ça na kati ya même problème ozali na betokuna na makwa na owando na epena na tele na weso tozali na même situation tozali na bas escrocs un groupe ya bas escrocs ba kangi Congo na kati ya ba réseau ya famille faut pas malmener biso donc tout te comprendre mais faut tout se libérer na bas escrocs wana ça soit azali mokonzi ya Congo te azali brigand chef mafieux o ya kambi ba mafieux nyonso ya Congo hein bazoko yiba ba mbongo ko kabola bango na bango bazoko monsa biso pasi na ngama ko Sofia fia Sassou yemoko Sassou bosi bo moni yekuna na bas érosion na bino hein makabandilu bosi bo moni yekuna na tanga yekuna ayekuna bo moni yete pona ni ayete parce que azako son foot na bino azali na posa na bino te donc comme tourne na biso to balo la page hein to komema ba vrai ba congolais o ba lingi mboka ba tonga Congo ba mema Congo liboso voilà donc to sukisi wana nzambe apamola ba esprit ba cardinal ba Emile Bayenda ba ngonyo so ba kenda ba masamba de ba marengo abi ba tata na biso ba mama ba leki ba yaya o ngonyo so ba kenda bazala na biso na mokolo o ya le 25 décembre 2019 pour te libérer le Congo. Merci et passez une bonne jour de fête et à plus tard. Allez, au revoir.